Salut à tous la team OL, tout même chaud pour OL Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, j'aimerais vous remercier au nom de toute l'équipe de OL Light TV pour votre fidélité, pour que vous ayez été si nombreux hier sur nos 3 lives avant match, mi-temps et débrief. Franchement, vous avez explosé tous les compteurs et ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir parler de notre passion, échanger avec vous. Et puis les retours sont super positifs, donc merci encore une fois à vous. On aura un invité exceptionnel en fin de semaine, normalement vendredi, c'est Romain Molina. Donc je crois que certains d'entre vous seront ravis, il a beaucoup de choses à nous dire. Donc encore une grosse semaine, c'est la trêve internationale et surtout c'est une vidéo débrief statistiques, parce que certains les aiment bien ces vidéos statistiques et surtout des débriefs en vidéo solo. Je continue quand même à faire ça, évidemment, dans les rues de Lyon. Là, je me balade toujours à la sortie du taf, à la Pardieu. Bref, les gones, on a égalisé au nombre de victoires Saint-Etienne dans un derby, 44 victoires partout. Et pourtant, c'était extrêmement mal engagé, les gones, ce derby, puisqu'on a vécu une première mi-temps absolument affreuse de la part de nos joueurs, qui, je pense, sont rentrés un petit peu en dilettante sur le terrain. Cet ADN de l'OL depuis plusieurs années qui nous poursuit, des joueurs en manque de combativité, des joueurs même perdus sur le terrain, tout simplement perdus face à l'agressivité, face au pressing des Stéphanois, face au plan de jeu de Claude Puel qui restait sur 5 défaites consécutives. Il fallait absolument qu'il fasse quelque chose, et on le sait, quand il est dos au mur, Claude Puel, il est bon et il sait bien préparer ses équipes quand elles sont dos au mur, et c'est le cas parce que franchement, Saint-Étienne, ils sont venus avec la rage. Un derby, c'est quelque chose de passionnant, c'est un duel normalement épique. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne, c'est l'expression populaire que je n'aime pas du tout, mais en tout cas un derby, ça se gagne. Et ça se voit dans la détermination, dans l'agressivité que vous mettez dans les duels, dans la cohésion d'équipe. Et on a vu un Saint-Étienne avec un bloc extrêmement compact, et nous, des joueurs complètement désabusés, pas assez déterminés, le bloc extrêmement élargi. On n'avait pas du tout un bloc compact, resserré comme Saint-Étienne, et on n'avait surtout aucune folie. Et ça s'est vu vraiment en première mi-temps. Quand certains joueurs prenaient le ballon, il faisait 1, 2, 3, 4 touches de balle, 4 touches de balle avant de faire une passe latérale. Ce n'est pas possible. On a vu aussi un manque criant de mouvement. Vraiment, des passes absolument, comment dire, un manque de rapidité dans les transmissions de balles plutôt. C'est comme ça que je le dirais. Moi, j'avais vu un OL contre Monaco où c'était tout feu, tout flamme, on sentait qu'il y avait de l'intensité, etc. Là, on a vu une première mi-temps où il n'y avait aucune intensité. Et finalement, l'opposition de style entre Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, elle était criante et on a été dominé. Franchement, on a été dominé. Il y a eu des occasions. On a eu quelques occasions quand même qu'on a gâchées. Il y a les hors-jeux de Dembélé aussi. Mais l'impression générale globale de cette première mi-temps, elle n'était absolument pas bonne. Et c'est pour ça aussi qu'on concède l'ouverture du score, une ouverture du score logique, même s'il y a une petite faute d'appréciation d'Anto Lopez. On a une défense qui est complètement passive, à l'image de cette première occasion qu'a Saint-Etienne, où il y a une erreur de placement de notre défense, notamment Diomandé. Et là, je me suis dit tout de suite, ça commence mal, parce qu'on n'y était pas dedans. Et cette occasion, cette première occasion de Saint-Etienne, eh bien, elle était là pour nous le montrer, pour nous le rappeler. Donc non, je n'ai absolument pas apprécié cette première mi-temps, mais globalement, tout le monde, je crois, tous les supporters ont trouvé que les joueurs étaient perdus sur le terrain, qu'il n'y avait même pas de plan de jeu. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que sur cette première mi-temps, on avait l'impression que Garcia avait mal préparé ses joueurs. Et même, je ne sais pas s'il y avait du stress, ou j'en sais rien, mais en tout cas, quand vous avez une semaine complète sans Coupe d'Europe pour préparer un match, ce n'est absolument pas normal d'avoir une mi-temps aussi pourrie. Mais on a l'habitude avec l'OL, une mi-temps sur 2. Il y a un peu de bruit, je suis désolé, je passe à côté d'un parc public. Donc je vais un petit peu m'avancer pour que vous m'entendiez mieux. J'espère, je suis désolé, hein, je suis en pleine ville. Donc pleine ville et pendant le confinement d'ailleurs.
Donc il y a du bruit quand même. Donc oui, Rudy Garcia, lui, il avait décidé de faire un 4-3-3 et de réintégrer dans son équipe Dembélé. Oui, il voulait le relancer. J'en reparlerai un petit peu de Dembélé, mais c'est louable en tout cas ce que fait Rudy Garcia avec Dembélé. Il ne le lâche pas et même en conférence de presse d'après-match, il n'a pas lâché Dembélé. Et il a dit qu'il aurait pu être l'homme du match. Il n'avait pas été hors-jeu sur ses 2 buts. Oui, mais avec des si, on refait le monde. Mais il ne le lâche pas. Il voulait vraiment, je pense, sincèrement le relancer. Malheureusement, c'est tombé vraiment complètement à côté de la plaque. Et puis, il a remis dans son 11 de départ Guimarães et Cacré. Pareil, pour aussi les relancer. Et ça n'a pas été franchement une très grande réussite puisque les entrants ont été beaucoup plus déterminants que nos joueurs titulaires. On va pas se mentir. Quand il y en a certains qui se foutaient de ma gueule quand je parlais d'impact player, on a eu des impact players qui sont rentrés, des remplaçants qui ont fait la différence. En premier lieu, Tino Kadewere. En deuxième lieu, Lucas Paqueta et Thiago Mendes notamment, des vrais impact players. Sur ce match, ils ont fait toute la différence et surtout, ils ont rattrapé cette première mi-temps cataclysmique que nous avions faite. Et est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt ou alors est-ce que définitivement Rudy Garcia a trouvé cette bonne formule, ce 4-3-3 modulable en 4-2-3-1, il l'a dit lui-même, c'était une option pour lui avec les mêmes joueurs de pouvoir changer de système. On a vu que quand Paqueta a joué derrière l'attaquant de pointe qui était Memphis Depay, ça a changé beaucoup de choses. Je pense que certains ont perdu aussi beaucoup de points. Quand vous avez un match par semaine à jouer, vous n'avez pas la Ligue des Champions, etc. Il faut être absolument irréprochable dans ce que vous faites. Il faut faire des performances énormes. C'est pour ça que certains ont la pression parce qu'ils savent que bien s'ils ne font pas de bonnes performances, eh bien ils vont être relégués très souvent sur le banc de touche parce que forcément Rudy Garcia va être amené à mettre les joueurs les plus performants sur le terrain, ceux qui ont apporté quelque chose. Et hier c'était Paqueta, Tino Kadewere, Thiago Mendes pour ne pas le citer. Donc voilà, c'est comme ça. Alors 18 tirs côté lyonnais, 15 tirs côté stéphanois. On a concédé quand même 15 tirs, ce qui est beaucoup. 6 cadrés seulement pour les lyonnais. Ça c'est pas terrible non plus. Moins de la moitié des tirs cadrés, c'est pas bon. 4 tirs cadrés pour les stéphanois. Voilà, 4 tirs cadrés, c'est pareil, c'est pas terrible du tout. Au niveau de la possession, on a eu quand même cette possession, 60% de possession de balles pour nos lyonnais. Donc ça c'est plutôt intéressant. C'est quand même plutôt très intéressant même. On garde toujours cette possession. Voilà, après il faut en faire quelque chose, c'est sûr. Si vous avez une possession stérile, c'est nul, mais voilà, on a eu quand même la possession. Au niveau des dribbles, 11 dribbles réussis à côté lyonnais, 13 dribbles réussis côté stéphanois. Au niveau des duels aériens, on a gagné les duels aériens et plutôt largement. 25 duels aériens gagnés pour Lyon, 10 duels aériens gagnés pour les Stéphanois. Au niveau des tacles, c'est là où la bataille a fait rage et que les Stéphanois ont montré beaucoup d'intensité. 20 tacles côté lyonnais réussis, 31 côté stéphanois. C'est plutôt pas mal. Je vous ai dit 4-3-3 sur le papier, mais sur la position moyenne des joueurs, c'était un 4-2-4 avec en double pivot, si je puis dire. On avait notamment Bruno Guimarães et Maxence Cacré au milieu de terrain. Merci les gars. Vous voulez passer dans la vidéo? Non. Les collègues, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà. Et au niveau des expected goals, les amis, là c'est plutôt intéressant. C'est même plutôt très bien. 3,31 expected goals hier. 3 buts attendus, on en a marqué 2. On est en légère sous-performance, mais en tout cas en termes d'occasion créée, c'est très bien. C'est très bien même. Et 1,47 pour les Stéphanois, auxquels vous retranchez 0,76. Donc au final, ils n'ont pas eu des grosses occasions Saint-Etienne. Malgré tout, ça c'est intéressant en termes d'expected goals. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est en termes de pressing. L'indice de pressing, 3,91, c'est extrêmement bon. 4 passes autorisées, moins de 4 passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive. C'était un gros pressing qu'on a mis en place, notamment en seconde mi-temps. On a redressé un petit peu la barre. Je suis désolé, je suis un peu essoufflé avec ce masque parce que parler dans le masque, c'est très pénible.
Mais voilà. Alors, la notation des joueurs individuels avec les statistiques. Anto Lopez, il fait encore un match extraordinaire. Il fait quelques arrêts monumentaux. Et ça, j'aimerais qu'on le souligne beaucoup plus. Anto Lopez, il est irréprochable. Irréprochable depuis de longues saisons, de longs matchs. Et je ne veux pas qu'on retienne cette erreur de placement, ce but contre son camp. Parce que c'est pas logique. Voilà, ça arrive lui aussi de faire des erreurs. Et surtout quand sa défense le laisse complètement à l'abandon. Donc franchement, ouais, c'est sympa. Il y a des mecs qui sont dans des bars un peu clandestins, ils s'aboient des canons. Ouais, ben nickel. On est juste à côté du tribunal de grande instance, alors c'est au top. Bref. Oui, donc Anto Lopez, il est indispensable à cette équipe. Franchement, c'est un leader. C'est quelqu'un qui apporte de la confiance à notre équipe. Donc, je lui mets la note chauvine, mais assumée, de 8 sur 10 pour Anto Lopez Diomandé. 3e titularisation en Ligue 1 pour lui. 2 interceptions record côté lyonnais dans ce match. 5 dégagements record côté lyonnais dans ce match. 3 ballons bloqués. 3 blocked shots, comme on dit en anglais. Record côté lyonnais dans ce match. Une passe clé pour lui. Et puis surtout, 2 ballons longs réussis sur 4. C'est un match extrêmement plein pour Diomandé, qui est très sérieux dans ce qu'il fait. Même si ça aurait pu lui coûter cher en première mi-temps, cette erreur de placement dans la surface de réparation. Après, je le trouve un petit peu embêté avec le ballon quand il s'agit de relancer. Il est souvent entre deux eaux à la relance. C'est pas un très grand relanceur, mais en tout cas, il apporte une sacrée solidité athlétique et défensive. Une très bonne défense de la surface de réparation qu'on avait déjà vu dans les matchs précédents, notamment contre Lille. Et il continue un petit peu sur sa lancée. Le garçon, je ne sais pas s'il sera titulaire au prochain match, parce qu'il y a Marcelo qui devrait revenir de suspension, je crois. On reviendra sur une charnière centrale Marcelo Denayer, je pense. Mais en tout cas, Sinali Diomandé, il donne des vraies garanties et c'est une sacrée satisfaction pour moi. C'est 7 sur 10 pour Diomandé. C'est chauvin aussi, mais c'est assumé parce que c'est un garçon qui est sérieux, qui fait le boulot. Et donc, je tiens quand même à le souligner. Au niveau de Nayer qui revenait après une blessure. Une interception pour lui, 3 dégagements, pas mal. Et 4 ballons longs réussis sur 4 tentés. Pour un joueur qui a été pas à son meilleur niveau. C'est un match de reprise pour Denayer. Mais en tout cas, moi, il m'a plu. Il m'a plu dans ce qu'il a fait. Il a été assez sobre. Bon, c'est vrai que cette défense, surtout en première mi-temps, où on a concédé beaucoup d'occasions, il devait prendre ses marques un petit peu, je pense, avec Diomandé, parce qu'ils n'ont pas souvent évolué ensemble, je crois même pas du tout. Donc il fallait un petit peu prendre les repères, mais c'est un match quand même normal, je dirais, correct, normal pour Denayer. Je lui mets la note de 6 sur 10. Maxwell Cornet, toujours aligné sur ce côté gauche, à la place, ou à la barre plutôt de Melvin Barr. Eh bien, je pense que sur ce match-là, il montre encore une fois qu'il sera indéboulonnable. Il est indéboulonnable, Maxwell Cornet. 5 tacles réussis. Record côté lyonnais dans ce match. 2 dégagements, 5 fautes. Par contre, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est un record aussi côté lyonnais dans ce match. 2 passes décisives pour lui. Noté à 7,75 sur 10 par WhoScored.com, ce qui est une très bonne note. C'est la 2e meilleure du match, je crois, derrière celle de Tino Kadewere. Il n'est pas prêt de laisser ce côté gauche, comme je vous l'ai dit. Bon, c'est sûr, techniquement, c'est pas non plus extraordinaire. Au niveau du placement, de temps en temps, ça laisse à désirer. Au niveau des fautes, il y a beaucoup de fautes, mais il sauve un petit peu son match avec 2 passes décisives qui sont très bonnes. La première pour Tino Kadewere, sur ce coup franc, sur cette technique de coup franc, sur cette combinaison de coup franc avec Memphis Depay. Il met ce ballon parfaitement dans la surface de réparation à Tino Kadewere. Puis cette 2e passe décisive pour Tino Kadewere, x2. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il sauve son match comme ça, notre ami Maxwell Cornet. Voilà, on peut pas se mentir. Il fait son match quand même, Maxwell Cornet. Donc il sera encore une fois indéboulonnable. Je lui mets la note de 6 sur 10 à lui. Léo Dubois, qui est son pendant à droite aussi, titulaire indiscutable. Vous avez un Di Seglio qui est malade, qui est blessé, malade, on ne sait pas trop. Donc finalement, sa doublure, c'est Malo Gusto, qui a 17 ans. Imaginez aussi l'histoire. C'est absolument hallucinant.
Donc Dubois, international français, titulaire à Lyon en faisant des prestations plus que moyennes. Une interception, 3 dégagements, 2 passes clés pour lui, quand même. Un centre réussi sur 3. C'est comme Maxwell Cornet, c'est pas extraordinaire. C'est loin d'être extraordinaire, on se dit pas waouh, quel rouleau compresseur à droite. Non, on se dit pas ça, on se dit juste il fait un match correct, plutôt correct même. Un peu mieux même que d'habitude selon moi, notamment avec son apport offensif et ses 2 passes clés. Mais voilà, ça reste. On se dit que forcément, si Deseglio, avec l'expérience qu'il a, notamment en Italie, etc., prend sa place une fois, ça peut être largement mieux. Mais on n'a même pas l'occasion de se poser cette question-là. Donc c'est comme ça, Léo Dubois, je lui mets la note de 6 sur 10 aussi, on va être gentil. Maxence Cacré qui revenait dans le 11 de départ. 3 attaques réussies, 1 interception, 2 fautes pour lui, un carton jaune. Il prend souvent des cartons aussi, Maxence Cacré. Et puis 2 ballons longs réussis sur 3. Un match, je dirais un match en demi-teinte quand même pour Maxence Cacré. C'est pas le match qu'on rêvait pour son retour dont il rêvait. Alors bien sûr, de temps en temps, il arrive à fluidifier le jeu, il essaie de jouer vers l'avant. Très souvent, mais je suis d'accord avec Sofiane quand il dit qu'il fait trop d'erreurs de passe, il perd trop de ballons, c'est vrai. Et puis, souvent, il se retrouve dans la surface de réparation parce qu'il arrive à se projeter, mais souvent, il est récupéré au dernier moment, au niveau quand il va tirer, parce qu'il ne met pas sa frappe assez rapidement en place. Il manque de rapidité d'exécution dans le geste, et c'est ça aussi qui le plombe. Maxence Cacré, je trouve pas qu'il a fait un match extraordinaire quand même, voilà. C'est pas son meilleur match à l'OL, mais lui aussi a besoin d'enchaîner. Il est un petit peu blessé, donc on peut pas non plus le juger à 100% sur ce match-là. Et puis on n'oublie pas ce qu'il a fait dans le Final 8, on n'oublie pas ce qu'il est capable de faire. Ça va être le problème cette saison des joueurs qui sont plutôt bons d'habitude, qui ont été bons par le passé, mais qui ne pourront pas enchaîner comme il le faut parce qu'il n'y a qu'un match par semaine. C'est un peu le problème de cette saison. Avec beaucoup de monde au milieu de terrain, il faudra profiter des blessés, du Covid, etc. pour certains, pour s'imposer. Mais Maxence Cacré, il a besoin de rythme. Il a besoin de rythme et ça se voit. Bon, il l'a laissé quand même jusqu'au bout, Rudy Garcia, heureusement. Mais il a besoin de rythme. Donc, ce match-là, il est moyen plus pour Maxence Cacré. Je le note 6 sur 10. Lui aussi, Guimarães, lui aussi, qui revenait dans ce 11 de départ. Guimarães qui n'avait pas été là depuis très longtemps dans ce 11 de départ. Voilà, supplanté par Thiago Mendes. Mais force est de constater que là, sur ce match-là, il ne gagne pas des points, Guimarães. On ne retrouve pas le Guimarães de quand il est arrivé, notamment. C'est un peu ça qui est décevant de la part du Brésilien. Est-ce qu'il a retrouvé complètement son niveau physique? Je n'en sais absolument rien. Mais il y a un truc qui cloche. Même quand il essaye de porter le ballon, eh bien, il n'arrive plus à trouver ses passes verticales. Il joue souvent latéral, il fait beaucoup de fautes. Il n'arrive pas à ratisser trop de ballons. Sur ce match-là, c'est 2 tacles réussis et 3 fautes quand même. Donc c'est cette statistique notable sur ce match ce qui n'est pas bon. Clairement, c'est pas des statistiques qui sont incroyables. Il est sorti un petit peu blessé, boitillant, mais il gagne pas les points sur ce match, malheureusement, Guimarães. On n'oublie pas ce qu'il a fait aussi avant le confinement, parce qu'il a fait un mois où il était au-dessus de ses coéquipiers, c'est sûr, mais parce que ses coéquipiers étaient aussi un cran en dessous. Et lui, il est arrivé tout feu, tout flamme, et puis là, bon, retour un petit peu à la réalité. Un Final 8 un petit peu raté aussi pour lui dans ce qu'il a entrepris. Il n'a pas pesé dans les débats, moins que prévu. Donc c'est la soupe un petit peu à la grimace pour lui, sachant qu'il quand même il a un petit rayon de soleil, c'est qu'il va aller en sélection et en remplacement de Casemiro. Mais il va revenir peut-être fatigué parce que faire des kilomètres à l'autre bout de la planète, ça peut fatiguer aussi pour la trêve internationale. Je lui mets la note de 4 sur 10 à Guimarães. Oussem Aouar, autre fantôme qui garde encore ce totem d'immunité. Mais force est de constater qu'il ne met plus un pied devant l'autre depuis le Final 8, depuis son transfert raté, depuis sa convocation en équipe de France, son match contre l'Ukraine et sa mise à l'écart le match suivant. Les propos de Didier Deschamps, même s'il a été sélectionné en remplacement de Nabil Fekir. Concrètement, les gars,
pas dedans, ça se ressent sur le terrain, il n'y a pas d'âme, il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, il est sorti sur blessure, les adducteurs ont sifflé. Une blessure d'ailleurs qu'il traînait un petit peu depuis quelques temps, mais est-ce que c'est pas une blessure aussi psychologique? Je me pose la question, mais en tout cas, il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Ça se voit au body language. Il est négatif, Oussem Aouar, donc malheureusement, une seule passe clé pour lui, pour un joueur de sa trempe, c'est pas normal, c'est absolument pas normal. Je le note 3 sur 10, je suis très sévère, mais c'est comme ça. Oussem Aouar, il doit absolument se réveiller et profiter de cette trêve internationale pour se soigner, se reposer et se refaire une petite santé psychologique, mentale, ça pourrait être pas mal. Memphis Depay, qui était sur un côté au départ, on sait qu'il n'aime pas trop ça, mais bon, c'est un joueur qui est capable aussi de s'adapter, je pense. Intelligent, lui qui ciblait l'état d'esprit de ses coéquipiers dans une interview à Téléfoot, qui ne pouvait pas tout révéler, mais que l'état d'esprit de certains était absolument lunaire et qu'il n'était pas en rapport avec le sport de haut niveau et avec les objectifs de l'OL. 2 passes clés pour lui, 2 dribbles réussis sur 2 dans un match où il ne fait pas grand chose, il ne réussit pas grand chose, notamment sur ses coups francs. Il a au moins, je dirais, la vista de mettre un bon ballon sur la combinaison avec Cornet, sur le but de Kadewere. Mais sinon, c'est un match pas très bon pour Memphis Depay. C'est pas son meilleur match chez nous. Ça fait 2 matchs de suite où il n'est pas décisif, où je trouve qu'il retombe un petit peu. Il retombe un petit peu au niveau qualité, au niveau peut-être technique. Voilà, moi j'aurais aimé un Memphis Depay beaucoup plus qualitatif sur ce match-là. Mais pareil, body language un peu mauvais, un peu le masque aussi. En voyant de temps en temps que les ballons n'arrivaient pas, mais je ne l'ai pas trouvé très simple dans son jeu, pas toujours très juste dans sa prise de décision, notamment dans les 30 derniers mètres. Donc voilà, un Memphis Depay très moyen que je note à 4 sur 10. Ouais, je suis un peu sévère, mais c'est comme ça. Dembélé, le chat noir de cette équipe, parce qu'il n'a pas de chance du tout. Une passe clé pour lui, expected goal 0,52, même pas, il n'aurait même pas dû mettre un but hier. Pris dans le piège du hors-jeu, je vais être sévère avec lui. Il a la confiance de Rudy Garcia. En tout cas, Rudy Garcia essaie de le remettre sur les bons rails. Malheureusement, ça ne veut pas et j'ai l'impression qu'il est obsessionnel par rapport à ce but qu'il a envie de mettre. 0 but depuis le début de saison en championnat. Il a absolument envie de mettre son but. Il a l'impression que ça va le libérer. Peut-être, en tout cas, je le trouve beaucoup trop individuel, même dans sa sortie, quand il est sorti du terrain, il file directement au vestiaire, il fait la gueule, il n'est même pas sur la photo avec tout le monde, voilà. Même dans le vestiaire, quand ça tape sur la table, c'est heureux, il n'y aime pas, il n'est pas autour de la table. C'est un garçon qui, je pense, aujourd'hui, est un petit peu en dépression footballistique. Ça lui pèse et pourtant le coach lui fait confiance, donc c'est ça qui m'embête un peu. Il a perdu probablement sa place, il va être obligé de faire le super sub, il va être obligé de se contenter de ça. Et si j'étais lui, j'essaierais quand même de me dire, bah voilà, je suis un super sub, je vais essayer de rentrer en tant qu'impact player et essayer de marquer ce but, mais arrêtez de m'obséder avec ça. Il y a un gros travail mental et psychologique à faire avec Moussa Dembélé. C'est un peu triste, c'est un petit peu triste pour tout vous dire ce qui se passe avec lui, mais c'est comme ça, c'est la loi du football, c'est la loi du jeu. Il faut aujourd'hui faire jouer cette concurrence et cette concurrence, eh bien, forcément aujourd'hui elle donne Tino Kadewere un peu mieux. Donc Moussa Dembélé c'est 3 sur 10 évidemment. Karl Toko et Cambi, une interception, 2 dégagements, 3 passes clés pour lui, encore côté lyonnais dans ce match, un centre ici sur 2, 0 dribble ici sur 2 et expected goal 0,72. Il s'est procuré les occasions, il a mis un poteau et puis cette dernière occasion avec ce déboulé de Paqueta où il la met sur le gardien. Karl Toko et Cambi, sur ce match-là, il y a du bon, du moins bon. Il revient à un état un petit peu normal. Je l'avais encensé sur le match notamment face à Monaco. Mais sur ce match, il ne pèse pas. Pas vraiment, même s'il fait 3 passes clés quand même, qu'il arrive à se créer des occasions, il fait jouer ses partenaires. Mais il n'a pas la réussite. C'est un match, je dirais même quelconque. Je le note à 5 sur 10 pour Karl Toko. Et Cambi, on passe au remplaçant, au super sub, peut-être l'homme de ce match, Tino Kadewere. 4 attaques réussies, c'est un joueur qui va défendre, qui a beaucoup de générosité. 4 attaques réussies, 2 interceptions aussi, record côté lyonnais dans ce match. Il a marqué 2 buts, un but avec superbe. Il en avait rêvé de ces 2 buts, il l'avait dit à Téléfoot. Il a rêvé de ces 2 buts, il les a mis. Une belle matchère et puis un but de renard.
Expected goals 1,28. Donc il a légèrement surperformé, mais c'est celui qui a le plus grand taux d'expected goals dans ce match, qui est normal pour nous. Donc un Tino Kadewere qui est dans ce style caractéristique du joueur, qui ne lésine pas sur les efforts. Quelqu'un qui a pris confiance. On sent que dans ce groupe, il se sent bien, qu'on l'a mis en confiance. Et ça se voit qu'il monte en puissance. Il a plus de technique évidemment que Dembélé, il est plus en réussite que Dembélé, donc normalement sur le prochain match il devrait être titulaire incontestable. Voilà, c'est l'homme de ce derby, il en faut un. C'est notre sauveur un petit peu, mais il ne faut pas occulter ceux qui lui ont fait des belles passes, notamment Cornet. Mais voilà, il faut le dire, c'est un joueur qui a été très altruiste quand il a joué en deuxième mi-temps, donc c'est super, noté 8,5 quand même sur Foussquad, c'est la meilleure note du match, je lui mets 8 sur 10, moi aussi c'est évident. Thiago Mendes, il est rentré, c'est plus du tout le Thiago Mendes de la saison dernière, mou. Là il était titulaire depuis 2 ou 3 matchs je crois, mis sur le banc, bon, pour voir un petit peu si Guimarães allait lui tenir la dragée haute, et on a vu que bah non, malheureusement non, et effectivement quand il est rentré, Thiago Mendes, eh bien, il a été bien meilleur que Guimarães. 2 interceptions record côté lyonnais dans ce match, une passe clé pour lui, 4 ballons longs réussis sur 5 tentés, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Il est très fort en tant que regista, Thiago Mendes, quand il a le physique, quand il a le mental, il a une technique, notamment sur ballon long. Moi qui adore tout ce qui est ballon long, c'est magnifique, magnifique. Donc voir Thiago Mendes recruter plus de 20 millions à ce niveau-là, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. C'était l'année de la confirmation ou non. Enfin de la confirmation, surtout de la remise au niveau. Eh bien on peut le dire, pour l'instant, Thiago Mendes, c'est pas mal. Et il peut s'installer durablement dans cette position de regista numéro 6 qui convainc peut-être moins bien à Guimarães. Mais bon, voilà, quand vous êtes joueur professionnel, vous devez pouvoir vous adapter aussi. Thiago Mendes, que franchement je note 7 sur 10. Paqueta aussi fait une très belle rentrée en tant que numéro 10 dans une position préférentielle. Une passe clé pour lui, 2 dribbles réussis sur 2 tentés. Super aussi. Et puis 5 fautes provoquées. Grosse sortie de balle sous pression extraordinaire. J'ai en tête cette action absolument incroyable. On est, je pense on est dans les dernières minutes de jeu. Il part quand même, je dirais pas quasiment de sa surface de réparation, il est juste avant le rond central, il fait un déboulé sur le côté droit à base de plusieurs dribbles et d'accélération absolument incroyable. Et puis il a cette lucidité de mettre en retrait pour Carl Toko Ekambi qui se chie littéralement. Mais là j'ai vu du Lucas Paqueta que j'avais pu voir un petit peu sur les Best of Milan, un joueur pareil, un pack player, un joueur qui est capable de faire le lead, qui est capable aussi d'avoir une sacrée accélération sur son côté. Il a été bon, et ses ressorties de balles sous pression, elles sont très bonnes parce qu'il a une belle protection de balles. C'est quelqu'un qui voit bien le jeu, qui a la vista aussi, et très sincèrement c'est très encourageant. En tout cas, c'est un joueur qui a été recruté cher, et de ce qu'on voit pour l'instant de Lucas Paqueta, c'est un joueur extrêmement sérieux. Lui aussi il va partir en équipe du Brésil. Mais franchement, ce qu'on a vu, c'était plutôt pas mal. Donc une belle rentrée pour Lucas Paqueta, 7 sur 10. Je ne parlerai pas des rentrées de Melvin Barr, qui est anecdotique. La rentrée de Melvin Barr et puis Gianluca, malheureusement, qu'on essaye aussi de mettre dans le roster. Mais probablement que sa rentrée n'était pas bonne puisqu'il a concédé un penalty que, heureusement, Denis Bouanga rate. Voilà, il a fait une Kevin De Bruyne. Anto Alvarez qui me disait, tu vois, encore une fois, Anto Lopez a plongé du mauvais côté. C'est vrai, il avait plongé du mauvais côté. Bref, voilà, c'est un rétexte très complet que je vous ai fait. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, avec mes notations. Dites-moi tout en commentaire. En tout cas, merci de votre fidélité, les gones. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous avoir aussi nombreux, de plus en plus. Abonnez-vous, likez. C'est important pour l'algorithme. Et puis... abonnez-vous, voilà, abonnez-vous, likez et puis partagez cette vidéo et nos vidéos au plus grand nombre. Voilà, à très bientôt. Bon début de semaine à tous les gones. Ciao!